Parashat Balak. L'une des choses qui est particulièrement étonnante, qui nous interpelle dans notre parasha, c'est cette volonté d'Hachem d'empêcher Bilham de prononcer ses klalotes et en contrepartie de l'obliger de réciter des brachot. Pourtant, quel serait le sens d'une klala si elle va à l'encontre de la volonté de Dieu? En quoi craindre une malédiction prononcée par nos ennemis si de toutes les façons elle n'est pas validée par Akadosh Baruch Hu? Le pasuk nous dit dans Tehillim, Yekalelu ema ve'ata tevarech, ils vous maudiront, mais toi, Akadosh Baruch Hu, tu nous béniras. Donc, quelle est la portée d'une klala si Akadosh Baruch Hu bénit le peuple juif? Le Even Ezra propose une explication intéressante. En réalité, suite à cette histoire-là, les Béné Israël allaient être punis pour la faute de Baal Péor, donc le fameux culte voué au Baal Péor, et le monde entier aurait dit, voici le résultat des malédictions de Bilham. Donc si Bilham avait prononcé ces klalotes, le monde entier aurait dit, c'est le résultat immédiat des klalotes de Bilham. Voyez comment elles ont marché, comment elles ont fonctionné. Pour cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu a remplacé les klalotes de Bilham en brachot. Mais si c'est ainsi, on pourrait encore s'étonner. Je veux bien qu'il ne fallait pas qu'il y ait des klalotes, mais pourquoi les remplacer en brachot? Il aurait pu ne rien dire. De la même façon que Dieu a donné la parole à l'ânesse de Bilham, il aurait pu également, évidemment, retirer la parole de Bilham. Il aurait suffi tout simplement de faire taire Bilham qui ne dise rien. Pourquoi fallait absolument qu'il parle? En plus, au début de la paracha, à un moment donné, Bilham propose à Dieu de faire des berachot, et Dieu lui dit, j'ai pas besoin de tes berachot, un petit peu comme la guêpe à qui on dit, je n'ai besoin ni de ta piqûre, ni de ton miel. Ainsi, il a dit à Bilham, j'ai besoin ni de tes klalot, ni même de tes berachot. Pourtant, à la fin, Dieu va l'obliger à faire des berachot. Donc comment concilier ces deux choses-là? Plus que cela, la Gemara dans Baba Metzia nous dit que les berachot de Bilham sont plus grandes, plus élevées, d'un plus haut niveau que les brachot de Yaakov que nous connaissons à la fin de Parashat Vayechi. Et c'est extrêmement étonnant comment dire que les brachot d'un rachat, d'un des plus grands ennemis du peuple juif, comment ces brachot vont-elles être plus grandes que celles de Yaakov Avinu, le plus grand des patriarches? Et dernière question, la Torah dans le Sefer Devarim va relater cette histoire de Bilham et le verset va nous dire Vaya for et klala du bracha. La klala s'est transformée, s'est métamorphosée en bracha. Et le Kléakar s'étonne, en quoi cette klala s'est-elle transformée? On pourrait parler de remplacement, elle a été remplacée, mais transformée, il y a à faire. C'est un terme bien plus fort, comme si ces mêmes klalotes-là ont résonné en nous sous une autre figure, celle de la bracha. En quoi c'est une transformation? C'est plutôt, comme on a dit, un remplacement. Pour répondre à toutes ces questions, j'aimerais citer une autre Gemara dans Sanhedrin qui nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan mi birchotav chez Bilham, à partir des klalot de Bilham, des brachot de Bilham, on peut imaginer quelle était son intention dans ces klalot. Et la Gemara va nous dire, par exemple, il a dit Matovu o alecha Yaakov mishkenotecha Israël, donc une des brachot, il a dit qu'elles sont belles les tentes de Yaakov et les maisons d'Israël. Et bien la Gemara nous dit, vous voyez, son intention était justement de les maudire, c'est-à-dire d'éradiquer les Bate Knesiot et les Bate Midrashot, par exemple. Il voulait également annuler totalement la malchoute, la royauté du clan Israël. Donc c'est-à-dire qu'à partir des brachot qu'on connaît de notre paracha, on peut deviner, on peut percevoir quelles étaient les malédictions, les klalotes envisagées par Bilham. Et il y a ici donc une idée très intéressante, c'est que nous voyons que les brachot et les klalotes, enfin les klalotes potentiels et les brachot que nous avons entendus, eh bien, concernaient exactement les mêmes points, concernaient des sujets totalement identiques. On aurait pu penser que les klalotes étaient sur un sujet A et les brachot ont remplacé donc ces klalotes par d'autres sujets. Pourtant, la Gemara nous dit non. À travers les propos de Bilham, on peut deviner quelle était son intention dans la malédiction, dans la klala. C'est-à-dire que la bracha comme la klala touchaient exactement les mêmes points. Alors comment comprendre une chose pareille? Comment peut-on faire la bracha et la klala concernant le caractère même du clan d'Israël, exactement sur le même point? Pour cela, je voudrais citer la fameuse Mishnah dans Avot qui nous dit qu'une des différences fondamentales entre Bilham et Avraham Avinu, eh bien, c'est le Aïn Ra'a ou Aïn Tova. La Mishnah nous dit, celui qui a le Aïn Tova, un œil bon, il est mis Talmidav chez Avraham Avinu, et donc fait partie des élèves des disciples d'Avraham, et celui qui a le Aïn Ra'a, le mauvais œil, fait partie des disciples de Bilham. Donc on voit qu'il y a un caractère qui définit la différence profonde entre Bilham et Avraham Avinu, c'est l'œil bon ou mauvais.
On a tendance à parler du mauvais œil comme ceux qui voient que les défauts. Il y a des personnes qui voient uniquement les défauts. Mais en fait, il y a quelque chose de plus profond. Le mauvais œil, c'est ne pas uniquement de voir les défauts, l'action de voir seulement les défauts, mais c'est l'œil lui-même qui est problématique dans le sens où la personne va voir tout ce qui se passe, tout ce qui bouge sous le prisme négatif. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de voir seulement les défauts, faire abstraction des qualités, mais tout simplement de tout voir sur le prisme négatif, c'est-à-dire de tout voir en mal. Ça, c'est la caractéristique propre de Bil'am, du Aïn Ra'a, qu'il avait justement cette façon-là de tout voir, Aïn Ra'a, tout voir de manière négative. Parce qu'on pourrait développer qu'en réalité, il n'existe pas, et ça c'est une idée très intéressante, il n'existe pas de caractère de mida, de vertu, qui est absolument négative ou absolument positive. Il n'y a pas les bonnes midotes et les mauvaises midotes. Il y a les midotes, tout simplement, tout est question de regard. Sur quel aspect nous allons nous focaliser. Dans chaque mida, elle a un aspect positif, un aspect négatif. La question c'est sur quel aspect nous avons envie de nous focaliser. Je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, est un petit peu coléreux. Ouais, Ka'assan, il se met rapidement en colère. Alors évidemment, si on regarde ça de manière absolue, on pourrait voir ça totalement négatif. Mais en vérité, ça n'existe pas de mida totalement négatif chez une personne. Chacun a ses midotes. Tout simplement, tout est question d'équilibre. Quelqu'un qui est coléreux, en général, ça va avec... c'est quelqu'un qui a de l'énergie, c'est quelqu'un qui est extrêmement vivant. Et on pourrait se focaliser là-dessus. Donc en fait, tout est question de mesure, tout est question de sur quel aspect on va se concentrer, on va se focaliser. Mais il n'y a pas de midote absolue. Il y a un Chafetz Chaim qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que à Rosh Hashanah, nous avons à Kippour, on dit Kotvenu besefer zechuyot. On demande à Dieu de nous inscrire dans le livre des mérites des zechuyot. Et le Chafetz Chaim pose une question incroyable. Il nous dit que de deux choses l'une, soit le mérite je l'ai déjà donc j'ai pas besoin de prier, soit je l'ai pas et la prière ne va rien m'ajouter. Comment peut-on dire à Dieu écris-nous dans le livre des mérites? Mais il faut en avoir des mérites. Si je les ai, donc j'ai pas besoin de prier. Si je les ai pas, c'est pas parce que je vais prier que je vais obtenir des mérites. Pour obtenir des mérites, il faut faire des mitzvot, et étudier la Torah, etc. Et le Chafetz Chaim nous donne une réponse incroyable. Il nous dit non. Il nous dit les actions sont déjà là, mais il peut y avoir deux lectures, la lecture positive ou négative. Et notre prière, c'est de demander à Dieu de lire les mêmes actions, les mêmes événements, les mêmes choses, les mêmes midotes, les mêmes caractères, mais de manière positive. À travers notre prière, à travers le fait de se soumettre à Dieu, on a cette capacité de changer chez Dieu la lecture de nos actions, de notre vie. C'est-à-dire que les mêmes actions, les mêmes choses, les mêmes midotes, les mêmes traits de caractère, on peut les lire de deux façons. Et c'est exactement ça le Aïn Tova et le Aïn Ra'a. Soit on va se focaliser comme Bil'am à cause de notre étroitesse d'esprit sur le côté négatif, soit sur le côté positif. Il y a une histoire qui illustre très bien cette idée-là, c'est une histoire de Lévi Yitzhak de Berdichev qui s'avançait avec ses talmidim, ses disciples, et puis ils croisèrent un juif qui était occupé à réparer les roues de sa charrette. Il devait enduire donc les roues de sa charrette par du goudron pendant qu'il faisait cette tefila. Et ces talmidim se sont adressés donc à leur Rav, le Rav de Berdichev, et leur ont dit, vous voyez ce juif, pendant qu'il prie, il s'occupe de réparer ses roues. Et le Rav de Berdichev leur répondit, vous avez rien compris. Il faut voir la vie à l'envers. Même lorsqu'il répare ses roues, il est encore en train de prier. C'est-à-dire qu'on peut voir la vie de deux façons. Et c'est à nous de choisir. Tout est en fonction de l'étroitesse d'esprit ou pas que nous avons. Si nous sommes larges, si nous avons cette bienveillance-là, eh bien, nous serons capables de tout voir de manière positive. Lorsque la Torah nous dit, la Mishnah nous dit que Bil'am avait le Aïn Ra'a, c'est deux choses. D'abord, il avait évidemment le Aïn, il avait la capacité de voir, de percevoir, d'analyser, d'observer. C'était une force incroyable qu'avait Bil'am plus que tout le monde. Il était capable de percevoir les qualités ou les défauts du prochain. Ça, c'était la première faculté de Bil'am. Donc il avait le Aïn, mais quel Aïn? Aïn Ra'a. Ça veut dire qu'il se concentrait dans son observation de tout voir sous un prisme négatif. Maintenant, on peut comprendre quelle est l'importance des brachot prononcées justement par Bil'am. Car Bil'am, du fait de sa haine, de sa sin'a profonde qu'il avait envers le clan d'Israël, du fait de son sens de l'observation extrêmement aiguisé, du fait de son regard, de sa force de regard, de vision, eh bien, il avait cette capacité de pointer du doigt les caractéristiques les plus profonds du peuple juif. Il avait cette faculté de toucher l'ADN même, les midotes les plus essentielles du peuple juif. Simplement, il les voyait sous un angle négatif. Vous savez, il y a un dicton qui dit que celui qui nous connaît le mieux, c'est notre pire ennemi.
Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Malheureusement, dans l'histoire, nos ennemis ont passé tellement de temps à analyser le peuple juif. Parce que l'ennemi est totalement focalisé sur la personne qu'il déteste. Il met toute son énergie, il passe 24 heures sur 24 à analyser, à essayer de comprendre son ennemi. Son ennemi le travaille au point où il est totalement fixé, focalisé sur lui. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire. D'ailleurs, peu importe les caractères du peuple juif, à chaque fois l'ennemi a passé son temps à dire que si on était trop riche, c'est parce qu'on est des voleurs. Si on était trop pauvre, c'est parce qu'on était des incapables. Lorsqu'on a du courage, en fait, on est prétentieux. Donc à chaque fois, il pointe du doigt sur une valeur, sur un caractère du clan d'Israël, mais toujours avec la vision à l'envers, le regard exactement à l'envers, qui provient, comme on a dit, de cette saroutaïne, de cette étroitesse, de cette incapacité de reconnaître ce peuple élu, cette force incroyable qui est le peuple juif. Et bien Bilham, justement, avait cette force, comme on a dit, ce haïn tout d'abord, cette capacité de voir, ce haïn ra'a, parce qu'il était rempli d'ego, donc il était incapable de voir ça sous un angle positif, mais il touchait du doigt, il pointait exactement l'ADN, les caractéristiques essentielles du peuple juif. La seule chose qu'il ne savait pas, c'est que ça venait de sa vision étriquée, de son ego, et c'est pour ça que c'est justement les brachot de Bilham qui sont les plus grandes. Parce qu'Hachem il a dit, toi, tu as voulu faire ces klalotes-là, eh bien je vais les transformer en bracha. Mais ce n'était pas un hasard, on a posé la question, il suffirait juste de le faire taire ou de le remplacer. Mais en fait non, c'est justement les klalotes de Bilham qui résonnent en nous comme des brachot. Ce que Bilham voulait nous dire, eh bien pour nous c'est exactement ces points-là qui sont pour nous des brachot. C'est ça l'idée de Veya faire et ta klala bracha. Cette klala s'est transformée en bracha, car justement la haine de nos ennemis, eh bien c'est ce qu'on entend chez nous comme les plus belles brachot, les qualités les plus nobles du clan d'Israël. On pourrait même approfondir encore plus que cette haine-là justement, cette sin'a théomite incroyable contre nos ennemis envers le peuple juif, eh bien c'est également une de nos plus grandes brachot, comme il y a un dicton qui est connu, qui nous dit celui qui voudrait annuler le kiddush, eh bien le goy va lui faire l'avdala. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple juif a voulu essayer un petit peu de s'assimiler, etc., c'est la haine du goy qui nous a remis à notre place. C'est cette haine qui est inexplicable, la fameuse question juive, eh bien c'est ça qui préserve notre identité. Comme nous savons, toutes les fêtes que nous faisons, que ce soit Purim, Pessah, Hanouka, etc., vous voyez bien que le calendrier juif est rempli de fêtes qui ne sont quoi ? Qui sont justement des fêtes pour commémorer la haine de nos ennemis, à chaque fois, que ce soit l'Empire babylonien, les Perses, les Grecs, chaque fois qui voulaient nous faire du mal, c'est justement à travers ça que nous fêtons. J'avais entendu de Manitou qui disait que c'est pas pour rien que les deux courants du peuple juif, c'est Sepharad et Ashkenaz, c'est les deux pays par excellence de persécution du peuple juif, en Allemagne ou en Espagne, parce que l'ADN du peuple juif naît justement de la haine de nos ennemis. À travers la haine de nos ennemis, c'est ça ce qui renforce encore plus l'ADN, la force du peuple juif. On pourrait retenir une leçon, que ce soit en Shalom Bayit ou autre, il n'y a pas de midot, de vertu absolue, ni positif ni négatif. Tout dépend du regard qu'on porte, tout dépend de notre vision. Chaque mida a un aspect positif et un aspect négatif. Notre travail, c'est de voir les choses dans leur ensemble, d'avoir une vue globale et trouver le bon équilibre dans chaque mida. Shabbat Shalom.